Les moineaux chantent à l'extérieur du labo. Ici ça part en vrille, les moignons sont couverts de bandes, plus rien n'est beau. Des spécimens de dizaines d'espèces encaissent la disette avant qu'on les dissèque. Dans l'une des pièces, le meilleur ami de l'homme est étendu sur une table. Pas de caresse, un chercheur prétendu teste des rasoirs jetables. Sharpie, c'est le nom de cet animal décharné qui regrette l'époque où son premier maître l'enfermait dans une cave opaque. Il ne lui reste que l'évasion, ici c'est la dernière station. Son premier bus il le prit de plein fouet alors qu'il errait en ville. Vil et malin, un passant le ramassa pour le refourguer à un organisateur de combat canin. C'était le copain avec sa cave opaque, il l'encagea, le dressa. C'est en Sharpie que finirent les adversaires de l'acharné. Son nom était trouvé, puis son entraîneur devint entrepreneur et laissa le chien au bord du chemin. Il fut vite remarqué par son avant-dernier propriétaire. Celui-ci s'en servit pour sécuriser son pied-à-terre. Le garde était sauvage et bruyant au goût des riverains. Encore lâché, il finit par tomber entre les pattes du pseudo-laborantin. Dans cette pièce universelle est le langage du canidé qui aboie sa détresse. Rasé de près, il sait, il sent ce relâchement libérateur. Le fou du laboratoire s'en fout de ce clébard. Lambeau après lambeau, Sharpie s'échappe de sa chair. Ce n'est pas la fin, la chaîne du profit est sans frein. Les cousins sont exploités lors de spectacles, achetés comme de simples biens, dressés pour des courses d'obstacles ou transformés en sacs à main. Pour nous ces services rendus, c'est le paradis. Ce qui n'est pas radieux, ce sont les sévices répandus.